le Togo participe au sommet du Commonwealth aux îles Samoa. À ce grand rendez-vous, le président Faure Gnassingbé s'est fait représenter par la chef du gouvernement, Madame Victoire Tombega Dogbe. Ce jeudi 24 octobre, Madame Dogbe a eu une rencontre bilatérale avec une délégation du Conseil d'entreprise et d'investissement du Commonwealth. Au Commonwealth Business Forum à Apia, j'ai eu des échanges fructueux avec la délégation du KEVAICI, conduite par Lord Jonathan Marland. Nous avons discuté du positionnement stratégique du Togo en tant que hub logistique, avec des opportunités d'investissement dans les secteurs agricoles et industriels. Les réformes en cours et le potentiel de développement durable ont été mis en avant. Le prochain forum d'investissement sur le Togo à Londres, en décembre prochain, a également été au cœur de nos échanges. La rencontre bilatérale a été une belle occasion pour le PM du Togo de présenter succinctement les différentes opportunités d'affaires qu'offre le Togo au marché du Commonwealth. Le Togo, de par sa position géographique, constitue un hub logistique important que les États membres du Commonwealth comptent mettre à profit à travers des investissements à venir. C'est le président du Conseil d'entreprise et d'investissement du Commonwealth, Lord Jonathan Marland, qui a conduit la délégation anglaise assistée de Lord Swyer, son vice-président, à la rencontre bilatérale. Les efforts que le pays de Faure Gnassingbé a fait dans l'amélioration du climat des affaires ont séduit la partie anglophone. Elle n'a pas hésité à féliciter le Togo dans ce sens pour ce qui du climat des affaires qui fait du pays un partenaire stratégique du Commonwealth. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier le président de la République togolaise et le Premier ministre, qui a pris part à cette rencontre bilatérale. Le Togo est un marché très attractif dans la sous-région et, à cet égard, il se présente comme un partenaire stratégique du Commonwealth. Nous avons actuellement un programme pour accompagner le Togo dans plusieurs secteurs clés. C'est une opportunité à saisir et nous commençons, dès décembre prochain, par une table ronde des investisseurs sur le Togo, a déclaré Pride Azefort, directeur du commerce et des investissements du Conseil d'entreprise et d'investissement du Commonwealth. Monsieur Azefort a fait savoir que, la table ronde des investisseurs sur le Togo doit se tenir, d'ici décembre à Londres, au siège de l'institution qui devient ainsi l'ambassadrice de la destination Togo. À cet effet, les réformes opérées par le Togo, pour rendre le pays attractif, ont été également saluées par le Commonwealth. Nous avons pu toucher du doigt les réalités des réformes qui ont été réalisées au Togo. Notre vice-président avait fait une remarque en disant qu'après la présentation de Madame le Premier ministre de moins de 30 minutes, il a compris tout ce qui se passait au Togo. Pour dire que ces réformes ne sont pas seulement sur papier, mais que l'impact de ces réformes est sur le terrain. Le parc industriel d'Adétikopé, qui présente des infrastructures dont les investisseurs recherchent notamment, les magasins de stockage, et c'est un site qui a une autonomie en énergie. Il y a aussi le port de Lomé, qui est gigantesque parmi les 5 meilleurs ports du continent. Pour nous, ce sont des atouts que nous voulons présenter aux investisseurs au sein du Commonwealth, et en tant que nouveau pays membre, nous pensons aider le Togo, a confié Cham Etienne Bama, responsable Cameroun, Gabon et Togo au Conseil d'entreprise et d'investissement du Commonwealth. La cérémonie d'ouverture de ce sommet se tient le 25 octobre 2024, sous la présidence du roi Charles III d'Angleterre.